Delphine, un grand merci à vous de nous accueillir dans les locaux de RHM aujourd'hui, dans le cadre du partenariat que nous montons pour le colloque de l'EMCC France, qui se déroulera les 23 et 24 mars, quai de Grenelle à Paris. D'ailleurs, en partenariat avec nos amis du SIGFI, qui est un syndicat de formateurs et de consultants indépendants. Et je suis particulièrement heureux de vous rencontrer aujourd'hui pour connaître un petit peu la genèse, tout simplement, de RHM et puis les finalités de cette organisation. Merci beaucoup. Moi, je suis ravie vraiment que vous ayez pensé à moi et au groupe RHM, parce que effectivement, il y a des sujets qui nous rapprochent. Alors, RHM s'est créé il y a presque 20 ans maintenant, avec comme objectif de prendre en main, de former, d'informer, d'accompagner les DRH tout au long de leur carrière. Et donc, pour réaliser cet objectif, nous avons eu l'idée, ma foi qui fonctionne pas mal, de créer un gros réseau finalement. Certains diraient un think tank en bon français, pour leur offrir un espace de formation, de réflexion, d'accompagnement et de tirer la fonction DRH vers le haut. Ça, c'est vraiment notre objectif. Alors c'est très intéressant parce que en échangeant tout à l'heure, j'ai pris conscience que vous étiez très en observation de tous les signaux faibles qui émergeaient dans les organisations et qui vous permettaient de voir quels allaient être les enjeux, les sujets majeurs. Ce colloque va porter sur les mutations professionnelles, mais déjà, est-ce que vous pouvez nous dire quelles ont été les grandes tendances dans le passé que vous aviez détectées, que vous aviez mis en lumière? C'est quand on a eu l'idée de créer notre colloque Mieux vivre en entreprise et le club, j'allais dire, qui va avec. Quand nous avons commencé à en parler en phase de préparation, on avait peu d'encouragement, personne n'y croyait. Je me souviens même d'une phrase d'un de nos partenaires de l'époque qui dit « Mais enfin Delphine, il n'y a pas un DRH qui mettra un copec sur ce genre de choses ». Donc j'étais partie un peu penaude, mais enfin comme je suis un peu obsédée, je l'ai fait. Et mon père, tout le monde y croyait, parce que donc RHM est une entreprise familiale, c'est important, parce qu'il y a un état d'esprit qui va avec. Pour nous, c'était une évidence, parce qu'en effet, comme vous dites, les signaux faibles qu'on recevait de notre dispositif de club prouvaient que c'était flagrant. Donc on se lance. Au moment de promotion du congrès, paf, éclate l'affaire France Télécom, et on avait un nombre d'inscrits qu'on n'a jamais revu depuis d'ailleurs, il faut quand même le reconnaître. Les entreprises tout à coup avaient mis le coup de bambou, quoi. Ils ont pris conscience que voilà, il y avait un gros problème et qui pouvait engendrer un gros problème de réputation. Donc là tout à coup ça fait beaucoup moins rigoler. Le sujet était sur la table. Et moi, je suis assez fière parce qu'en effet, du coup, on a contribué à donner un espace pour les professionnels RH de se former sur ces sujets-là. Tout à fait. Alors, c'est vraiment extraordinairement intéressant que vous partagiez ce point de vue, puisque, donc, je vous disais, cette année, nous avons aussi invité nos amis consultants et formateurs. Nous avons aussi, parmi le MCC France, des ingénieurs en mentorat, des superviseurs et des médiateurs, et notamment les médiateurs professionnels vivent aussi beaucoup de mutations dans leur métier. Et quand nous avons eu cette idée de vouloir replacer l'homme au cœur de l'attention dans les organisations pour vivre et faire réussir ces transformations, nous nous sommes dit faire appel à l'expertise RHM, c'est faire appel à ce regard qui va nous permettre peut-être de détecter les prochains signaux faibles des organisations. Alors est-ce que vous pourriez nous partager ce qui semblerait émerger, même si on n'est pas devin. Je ne suis pas Madame Soleil, mais on voit quand même des choses se dessiner, notamment sur notre rapport au travail. Enfin, notre rapport aussi avec l'entreprise en tant qu'employeur, la remise en cause progressive du CDI, et pas seulement chez les jeunes. Vraiment, je m'inscris en faux. Moi, les premiers à m'en avoir parlé, c'est des quadras, voire des quinquas, qui trouvent dans cette relation une relation finalement peut-être immature. C'est moi qui dis ce mot, il n'a pas été prononcé comme ça, mais ils ont acquis une certaine expertise, un certain niveau. Et ils ressentent besoin d'une certaine autonomie que le contrat en CDI ne permet pas. Josie-Laure a eu l'idée de nous proposer au sein de l'MCC une organisation qui est vraiment chouette autour justement du maillage entre les professionnels de l'accompagnement et les entreprises. Et c'est tout à fait en fait en complément, j'allais dire, du travail que vous faites. Et je voudrais qu'elle vous propose
qu'elle vous présente en 2 mots ce qu'est un petit peu cette commission. Voilà. La commission s'appelle Partenariat avec les entreprises et les organisations. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de mettre en relation des experts des métiers d'accompagnement, comme nous sommes formés, et en même temps des entreprises avec des DRH qui ont des questionnements, qui ont des demandes, mais qui n'ont pas forcément toutes les réponses. Parce qu'aujourd'hui, la multiplicité et la diversité des métiers de l'accompagnement est énorme. Dans la commission, on forme des binômes de coachs, un senior, un junior ou bien 2 seniors, peu importe. Ce binôme est attribué à une entreprise qui le souhaite, bien sûr, dans laquelle il va y avoir un référent qui appartient à l'entreprise et ils vont collaborer ensemble. Le référent va organiser sur le plan logistique des conférences, ateliers pour des managers qui seraient intéressés et le binôme arrive et va donc présenter les métiers de l'accompagnement, la diversité, etc. Merci d'avoir pensé à nous encore et moi j'ai hâte qu'on soit déjà le 23 et le 24 mars.